Bonjour amis indonésiens, aujourd'hui je vais vous présenter une recette très facile mais vraiment très appréciée des Français, l'escalope normande. Alors pour réaliser ce plat, il me faut, moi je préfère le poulet, mais maintenant vous pouvez mettre du beurre, du veau, mais le mieux c'est du poulet. Donc 2 tranches de poulet, des champignons de Paris si c'est possible, et puis de la crème fraîche, voilà, avec du sel et un peu de beurre. Voilà. Pour commencer, on va d'abord faire revenir les champignons. Donc une poêle, on prend une noisette de beurre, on met dans la poêle avec un peu d'huile, pas trop de beurre, et on va dire moitié-moitié, moitié huile, moitié beurre. Voilà. On va laisser fondre le beurre. Et quand le beurre va être complètement fondu, on va mettre les champignons. Bien. Le beurre est légèrement fondu, donc il ne faut pas le faire brûler. Et je vais mettre donc mes champignons. Et on voit que les champignons, il y a de l'eau. Donc surtout, il ne faut pas mettre l'autre avec. Voilà, on va faire revenir les champignons. Les faire pré-cuire. Voilà. Fait revenir les champignons. J'ai mis un petit peu de sel pour enlever justement l'eau des champignons, parce que dans un champignon, il y a toujours un peu d'eau. Donc, je prends mes champignons. Je les mets pour l'instant de côté. Donc je les mets dans une assiette, tout simplement. Voilà. C'est fait. Ok. Donc on en est bien tout. Ok. Je remets ma poêle. Et maintenant, je vais m'attaquer au poulet. Alors nous, chez nous, Français, on appelle ça des escalopes. Parce que c'est des morceaux très plats de poulet. Ça se cuit facilement et c'est très fin à manger. Donc une fois on fait revenir le beurre, on prend, alors on va mettre un petit peu de sel, pas beaucoup, c'est pas la peine non plus de mettre trop de sel. Voilà, on en met un, on fait revenir la viande et on prend l'autre et voilà. Voilà. Et on fait venir tranquillement. Il ne faut pas les faire cuire trop vite. Et on met bien sûr un petit peu de sel au-dessus. C'est très important de ne pas le faire cuire à feu fort. Pourquoi? Parce qu'on va se servir du jus de la cuisson du poulet pour préparer la crème fraîche. Donc là, on voit le poulet, en fin de compte. Le feu, il n'est pas très fort et ça cuit tout doucement. Vous voyez, là, c'est déjà cuit. Donc, il commence de rosé, il va devenir blanc. Là, par contre, il est un petit peu plus épais, donc on le fera cuire un petit peu plus. Je vais les retourner pour pas faire griller l'arrière. Voilà, il est tellement tendre, mon poulet. Là, il est parfait. Il est légèrement coloré. Voilà. Donc, il y a une des deux tranches qui est plus épaisse et l'autre moins épaisse. Celle-là, déjà, on voit, elle est bien cuite. Donc, on la met de côté. Et on continue à faire cuire celui qui n'est pas encore fini. Voilà. Oui, il est encore un petit peu rosé. Voilà. Notre tranche de poulet est cuite. Donc, maintenant, il faut faire très attention. Vous prenez donc de la crème entière, toujours entière, pas allégée, entière. Vous l'ouvrez, vous mettez avec le beurre qui est resté du poulet qu'on a cuit. Et maintenant, vous laissez comme ça. Et on va laisser désépaissir, c'est-à-dire qu'on va le faire cuire tout doucement et
la crème pour l'instant elle est blanche, elle va devenir légèrement foncée. Donc laissons-le cuire pendant 3-4 minutes, le temps que ça se d'épaississe. Voilà. La crème, faut pas qu'elle boue. Faut légèrement la laisser frémir. Voilà, faut pas, vous voyez, légèrement frémir pour qu'elle s'évapore un petit peu et qu'elle devienne plus épaisse. D'accord? Surtout ne pas oublier de prendre de la crème entière. Pas de la crème sans graisse ou quoi que ce soit. La crème toujours entière. Bien. On voit que notre crème, elle est en train de cuire tout doucement. Elle se soulève. Et avant, elle était complètement blanche, comme ce papier. Et si on compare, on voit qu'elle commence à être teintée. Ça veut dire qu'elle commence à être bonne. D'accord? Par contre, il ne faut pas que la crème soit trop épaisse, donc trop diffusée. Voilà, donc il faut tourner de temps en temps. Ok? Voilà. Maintenant, on va faire autre chose. On est arrivé à remettre maintenant la viande dedans. Donc vous prenez tout simplement la viande et vous le mettez dans la crème. Tout simplement. Voilà. Partout. Ouais. Et vous mettez les champignons autour. Et vous laissez mijoter tranquillement. Et là, par contre, la crème, il faut qu'elle descende. Plus. Voilà. Et on laisse comme ça 5 minutes, 10 minutes, ça dépend de la cuisson. Donc du plat, donc les champignons. Sekarang saatnya mencicipi makanan khas Normandie. C'est bon? C'est délicieux. C'est fin, la crème a pris le goût du champignon, c'est délicieux. On va goûter une tranche de poulet, donc poulet, avec un petit peu de champignons. Le poulet il cuit parfait, il n'est pas sec, il est juste tendre comme il faut et il est très bien cuit. C'est un plat, vous allez faire régaler vos amis. C'est en Indonésie, c'est pas un plat traditionnel, mais vous allez faire goûter un petit peu de notre France, d'une région de Normandie, c'est une région qui est au bord de la mer. C'est là où on fait le meilleur lait en France, un des meilleurs fromages au monde. Et comment dire, ce plat va réjouir vos amis, vous allez voir, ils vont vraiment adorer. Et de plus, c'est un plat d'une part qui ne demande pas beaucoup de préparation. On va dire qu'un plat comme ça, vous allez mettre 10 minutes, un quart d'heure à le faire. C'est un plat qui coûte vraiment pas cher, juste un petit peu de crème, un petit peu de champignons et puis 2 tranches de poulet et c'est parfait. Avec un petit peu de sel, c'est génial. Voilà. Eh bien écoutez mes amis indonésiens, je vous souhaite un bon appétit. Nous vous souhaitons un bon appétit, Vicentia et Dominique. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau plat facile à faire et pas cher du tout. Au revoir.